Nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique, où tous les jours de nouveaux réseaux sociaux ou de nouvelles tendances voient le jour de l'autre côté de nos écrans et au bout de nos claviers. Il ne semble plus y avoir de limite à la création de plateformes où les utilisateurs d'Internet peuvent partager leur quotidien ou exhiber leurs nouvelles créations. Nombreux sont ceux à vouloir investir dans ce nouveau secteur florissant, mais très peu peuvent réellement s'illustrer en tant que plateforme innovante et réellement se propulser sur le devant de la scène afin de rester rentables sur le long terme. Certaines plateformes connaissent à leur sortie un succès fulgurant grâce à un capital bien investi, un business plan réfléchi et des fonds suffisamment généreux, mais se perdent ensuite dans la promesse qu'ils avaient adressée à leurs utilisateurs et finissent par perdre à leurs yeux toute leur légitimité. Nous pouvons citer StumbleUpon, Vine, Google+, Feed ou encore MSN Messenger. Et comme si ce n'était pas suffisant, il faut dire aussi que face aux géants des réseaux sociaux, dont les noms résonnent sur tous les toits, il est plus que difficile d'y trouver sa place et de réussir à ne serait-ce que leur arracher une part de leurs utilisateurs. Alors que la multiplication des réseaux sociaux devient un véritable phénomène, il est devenu évident que les internautes doivent faire un choix, et ce n'est, bien souvent, pas vers les réseaux sociaux les moins connus qu'ils se tournent. Des plateformes internationales telles qu'Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok et j'en passe mobilisent plus de 2/3 des 4,9 milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux, d'après des données démographiques de 2020. Et il semble que malgré leur audience grandissante, ils ne sont pas prêts à la partager avec quiconque. Il est alors indéniable que le destin de ces réseaux sociaux méconnus et peu rentables n'est autre que de disparaître éventuellement de la toile par manque d'utilisateurs réguliers, voire d'apports suffisants. Beaucoup d'entre eux, sous réserve qu'ils aient eu par le passé un certain succès passager, peuvent également se faire acheter par des groupes plus influents et se voir ainsi fusionnés ou aspirés par d'autres enseignes plus réputées. Dans ces cas de figure précis, nous pourrions citer Periscope, application achetée par Twitter en 2015 et fermée en mars 2021. Ou encore Mixer, principal concurrent face à Twitch, racheté par Facebook Gaming et fusionné avec la nouvelle plateforme en 2020. C'est pour vous exposer toutes ces plateformes qui disparaissent à petit feu que nous avons dressé ce classement des 10 réseaux sociaux en voie de disparition. Nous les avons classés en fonction de leur nombre d'utilisateurs restants, en commençant par ceux avec la plus grande communauté, pour terminer par ceux avec la communauté la plus réduite, qui s'approche dangereusement de l'extinction. Et avant de commencer, j'aimerais juste rappeler à ceux qui viennent d'arriver sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner si nos vidéos vous plaisent et également d'activer la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que nous publions du nouveau contenu. Maintenant, trêve de bavardage. En 10e place, avec tout de même 30 millions d'utilisateurs mensuels en 2019, nous comptons Yubo. Cette application, développée par une entreprise française du nom de 12 App, a été rendue accessible en 2015 et ciblait des utilisateurs plus jeunes, de 13 à 17 ans plus précisément, cherchant à se sociabiliser sur Internet. L'application mettait en avant sa fonctionnalité de live, pouvant être partagée à plus de 10 amis en simultané. Celle-ci, malgré sa présence peu imposante sur les réseaux sociaux, ces dernières années, semble continuer de se battre grâce à des collectes de fonds à grande échelle. L'application connaît un léger essor depuis le début de la pandémie, ce qui lui a valu plusieurs investissements notables, mais impossible à dire comment ces derniers vont réellement impacter le nombre d'utilisateurs. Ils seraient apparemment tournés vers le marché asiatique, mais à ce jour, aucune nouvelle à relater. En suivant, nous avons à la 9e position Badoo, un réseau social développé par un entrepreneur russe, Andrei Andreev, en 2006 avec l'objectif premier de faciliter les rencontres et les rendez-vous amoureux. Il promettait de rapprocher des individus avec des centres d'intérêt similaires et vivant à proximité. Si le réseau semblait connaître un franc succès, par le passé, jusqu'en 2016 environ, il semble que son audience soit en perpétuelle chute depuis quelques années. Il stagne actuellement aux alentours de 28 millions d'utilisateurs, ce qui n'est tout de même pas une mince affaire, peut-être en raison des différents scandales, critiques et recherches menées autour de leurs activités. La plateforme a été suspectée de ne pas garder privées les informations de ses utilisateurs, de créer des profils sans leur autorisation, d'avoir un système de correspondance de profils assez obscur, ou encore que leur bureau ait été au cœur d'une sérieuse dénonciation de misogynie, consommation de drogue, ainsi que de la discrimination sexuelle et raciale. Nous passons sur une note plus joyeuse, à la 8e place, qui est occupée par Kik Messenger, une application qui s'est inspirée de la messagerie proposée à l'époque par BlackBerry, Microsoft ou Apple, pour échanger librement entre plusieurs supports mobiles.
L'application proposait des fonctionnalités assez innovantes, comme l'échange libre via le chat multiplateforme, la possibilité de voir si les messages avaient été lus ou encore l'envoi de messages groupés jusqu'à 100 personnes. Ils proposent leur service gratuitement et sans la moindre publicité. Sa pérennité est directement remise en question par cette révélation et des rumeurs couraient en 2019 sur la fin de leur service de messagerie. Cette dernière pourrait venir prochainement, bien que certaines statistiques semblent indiquer que, encore en 2017, la plateforme comptait 15 millions d'utilisateurs. L'affaire est à suivre. C'est maintenant au tour du numéro 7. J'ai nommé We Heart It, un réseau social entièrement visuel qui a vu le jour en 2008, développé par le Brésilien Fabio Giolito. Le réseau repose sur des fonctionnalités de partage d'images très variées, avec des icônes et des widgets personnalisés, ainsi que la possibilité de les partager facilement sur des sites internet, voire des sites de blog personnels. Il était aussi notamment reconnu par son absence d'espace de commentaires qui rend plus facile pour ses utilisateurs de partager du contenu sans crainte d'être jugés, jusqu'à ce qu'ils intègrent les réactions. Bien que l'application soit toujours active, très peu d'informations circulent à son sujet depuis 2016, où elle était réputée pour avoir 20 millions d'utilisateurs mensuels. Et bien que son nombre d'utilisateurs reste élevé aujourd'hui, il est sûr que l'application connaît une baisse d'activité certaine, avec très peu d'images dépassant les 10 000 Hz sur la plateforme. Nous nous attardons maintenant sur un réseau social qui est un classique aux yeux des utilisateurs français. Il procure beaucoup de nostalgie et fut pendant de nombreuses années entretenu uniquement pour son côté nostalgique. Au cours de la pandémie, il a connu un véritable essor qu'il semble capable d'entretenir pour l'instant, mais sa popularité pourrait bien être de très courte durée. Il s'agit de Skyblog, qui a plus tard été renommé Skyrock. Le site web met à disposition de ses membres des outils gratuits pour créer un blog ou une page personnelle, muni également d'un profil et d'une messagerie privée. Il a été reconnu dès sa création en 2002 comme un espace de libre expression développé plus tard en 2007 comme un véritable réseau social. Si certains parmi vous sont surpris par son apparition dans ce classement, il demeure que pour l'instant, sa popularité est en hausse avec un peu plus de 3,5 millions de visiteurs récurrents. Beaucoup suspectent cependant de le voir disparaître dès que celle-ci se mourra à nouveau devant le développement ou l'apparition d'un autre nouveau rival, sachant que les mises à jour de cette plateforme se font de plus en plus rares depuis 2010. Le réseau social, s'étant alors hissé à la 5e position de ce classement, n'est autre que Viadeo, qui se trouve être un réseau social professionnel s'essayant comme seule concurrence à LinkedIn, déjà longuement établi. Avant même le développement de la plateforme et surtout son lancement en 2004, l'entreprise a fait l'acquisition de nombreux autres réseaux qui commençaient à gagner en réputation sur d'autres continents. Si le réseau social semblait accueillir en son sein près de 65 millions de visiteurs en 2014 et être placé au 2e rang mondial, la tendance semble s'être bien inversée par la suite. Son nombre d'inscrits a chuté et sa campagne publicitaire, censée relancer ses activités et conquérir les marchés à l'international, a tout bonnement échoué. Après avoir été racheté, Viadeo reste un réseau social actif avec un peu plus de 1,5 million de visiteurs, surtout en France, mais sans aucune vraie perspective d'avenir à l'heure actuelle. Aucune actualisation ne semble être prévue pour cette dernière. À l'aube du top 3 qu'il n'a pas pu intégrer, voit le jour le réseau social Vero. L'application a été lancée en 2015 par un milliardaire libanais du nom de Ayman Hariri. La plateforme s'enorgueillit de l'absence de publicité et de son fonctionnement privé d'exploitation de données, fonctionnant sans le moindre algorithme, argument qui semble être devenu leur point de vente principaux. Elle se voulait une alternative compétitive aux plateformes mondiales comme Facebook ou Instagram, qui continuent de faire la une des journaux à la suite de révélations de fuites de données, voire d'utilisation questionnable de nos informations privées. Sûrement ont-ils voulu tirer profit de ce simple fait pour se valoriser. Hélas, la plateforme a fait face à de nombreuses polémiques par la suite concernant leurs conditions générales d'utilisation qui pourraient leur accorder certains droits sur les contenus publiés par leurs utilisateurs. Et leur manifeste, dans lequel rien n'indique ou n'empêche la vente d'informations des utilisateurs de Vero à un tiers. C'est peut-être pour cela que la plateforme a du mal à convaincre et que malgré les retours positifs sur le développement de cette dernière, elle ne compte qu'un peu plus de 1 million d'utilisateurs. Et c'est avec une grande surprise et un scepticisme assuré que nous accordons la 3e position de ce classement à Voxer, un réseau social lancé en 2011 pour les systèmes mobiles d'exploitation iOS Apple. Bien qu'il ait attiré pas mal d'attention lors de sa sortie, faisant grimper ses utilisateurs à plusieurs millions, surtout à travers les États-Unis, cela fait longtemps que le réseau ne fait plus parler de lui.
Voxer semblait vouloir améliorer l'échange de messages et de photos entre ses utilisateurs, avec la fonction de localisation particulière permettant à ces derniers de voir leurs emplacements sur une carte. Si l'entreprise avait partagé son souhait de développer plus en profondeur sa plateforme, il est sûr qu'aujourd'hui, cette dernière ne fait plus partie des concurrents actifs dans le milieu. Avec 700 000 visites mensuelles au compteur, la plateforme semble mourir à petit feu et impossible à dire si l'entreprise du même nom compte mettre des moyens en place pour la revigorer. La deuxième place est attribuée sans attendre à Hello, une plateforme visant les créateurs sur laquelle il devait être plus simple de partager des créations ou des centres d'intérêt avec les autres membres et ainsi se créer un réseau autour de cette dernière. Elle a été créée pour devenir une alternative à d'autres réseaux sociaux, cette fois-ci libres de toute offre publicitaire. Si elle a commencé avec une orientation similaire à Facebook, elle a vite revu son inclination pour adopter une approche semblable à Pinterest, mettant en avant l'art, la photographie et la mode. Comme Vero, ce réseau mettait un point d'honneur à ne pas vendre les informations de ses utilisateurs, entre autres promesses louables, comme ne va pas exiger d'utiliser son vrai prénom par exemple. La plateforme a cependant reçu des avis très mitigés, critiquant son apparence simpliste, si ce n'est minimaliste au possible, ce qui reflète à l'identique son nombre d'utilisateurs nettement en baisse. Actuellement, ce nombre tourne autour de 400 000 utilisateurs, ce qui pourrait rapidement signer la fin de ce réseau social. Et c'est ainsi que nous arrivons à la première position de ce classement. Je me dois de mentionner Kafen, la plateforme du streaming, en pré-release actuellement. Révélée en 2018, elle a réussi à lever avec succès presque 150 millions de dollars en fonds d'investissement auprès de grands noms, comme 21st Century Fox, pour pénétrer dans cette industrie grouillante de monde. Cette plateforme supposément développée par d'anciens ingénieurs de la multinationale mondialement connue, Apple, fait actuellement ses preuves en essayant de s'associer activement avec des stars pour attirer l'attention sur ses fonctionnalités et sa simplicité d'utilisation. Bien que l'entièreté de ses services ne soit actuellement pas dévoilée, ce qui est sûr, c'est que la plateforme ne semble pas tenir ses promesses et manque alors de convaincre son public, qui est estimé à 3000 utilisateurs tout au plus. Et c'est à se demander si cette simplicité d'utilisation ne va pas finalement devenir un frein pour la plateforme, qui n'offre pas beaucoup de choix ni de paramètres. Cela semble être loin d'une révolution, et c'est sûrement pour cette raison que nous en avons très peu entendu parler sur le territoire français. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo sur le top 10 des réseaux sociaux en voie de disparition. Dites-nous dans les commentaires sur lesquels vous êtes encore présents. Les connaissez-vous tous? Pensez-vous qu'à l'ère du numérique des réseaux sociaux ont encore la possibilité de voir le jour? Quel est le prochain d'après vous à trouver sa place sur ce classement? Partagez avec nous toutes vos impressions. Nous avons hâte de lire tous vos retours, nous voulons tout savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Nous avons d'autres contenus semblables sur la chaîne, donc n'hésitez pas à checker ça. J'espère que vous avez appris plein de choses grâce à cette petite compilation. À très bientôt.